entre 4 et 5 000. Désolé. Merci. Alors voilà, il y a quelques semaines, on vous testait la JBL Charge 5, qui était une enceinte vraiment très puissante et de très bonne qualité, mais à un prix quand même très premium. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'on irait chercher dans les modèles au prix un peu plus raisonnable pour pouvoir vous proposer des choses qui sont plus ou moins équivalentes à quasi la moitié du prix en fait. Et c'est alors qu'on est tombé sur cette excellente Suncor Motion Boom. Et parce que boom, 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 boom. Alors vous êtes prêts à découvrir cette excellente enceinte qui est vraiment pas chère par rapport au volume qu'elle va vous déployer? Alors on y va! Alors comme d'habitude, on indique dans la description ci-dessous les liens avec les prix et caractéristiques des différents produits qu'on vous présente dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, les prix seront plus à jour et il y a parfois de bonnes promotions. Alors profitez-en. Et ben là voilà, la Suncor Motion Boom qui dépote plutôt pas mal sa maman en short avec un gros son qui vient pas d'un petit prix parce qu'on est quand même à quasi 100 €, mais par rapport à ce qu'elle arrive à sortir, oui, ça reste un petit prix. Pour un truc mobile avec autant de batterie qui permet de faire des petites choses sympathiques qu'on va découvrir après, franchement, pas mal. Alors on va commencer par l'extérieur avec le look et le design. Première chose, on voit la grosse poignée. La grosse poignée qui est vraiment pratique parce que ça en fait quelque chose de vraiment très transportable et qu'on va pouvoir aller taper partout. C'est peut-être pas quelque chose qu'on va prendre avec dans les bagages, mais par contre, avec en soirée dans la caisse, ça peut être vraiment cool. Parce que ça, dehors, ça va donner un gros son qui va prendre pas mal de place. Et c'est un petit peu ça qu'elle sert, c'est une enceinte d'extérieur de vraiment bonne qualité qui va sortir du gros son et en plus, comme vous pouvez le voir, elle a deux petits drivers, donc ça veut dire, petits, ils sont quand même à 60 mm, hein, donc costaud quand même, hein. Mais surtout en stéréo. Et à ce prix-là, il faut aller chercher chez la Motion Plus de Anker et tous les trucs comme ça, pour avoir un son stéréo. La Motion Plus, c'est plus l'enceinte version audiophile, et celle-là, c'est l'enceinte version bombe atomique, quoi, pour son prix. Alors, elle a aussi deux gros grips en dessous qui sont vraiment bien accrochants. On a derrière un petit bouchon qui va permettre de rendre étanches les deux ports, qui sont un port USB-C pour la charger et un port USB-A pour charger un smartphone, par exemple, ou une tablette, ou peu importe. Donc ça, c'est vraiment pratique aussi, un peu comme sur la JBL Charge 5, mais ici, on a vachement plus de batterie, et on en parlera après dans la batterie. Dessus, on a des boutons. On a un bouton bass up pour booster les basses. C'est pas trop compliqué, ça élève toute une partie du spectre et ça fait que votre musique semble plus basseuse, ce qui est pas forcément toujours une bonne chose, mais là, avec celle-ci, ça fonctionne plutôt bien. On a ici le petit bouton d'appairage Bluetooth, on a ici un bouton moins, un bouton plus et un bouton Soundcore qui va permettre de faire le play, pause et tout ça. Ici, un bouton on-off, pratique aussi. Et ici, un bouton TWS qui va servir à étendre sur plusieurs enceintes Soundcore le son de celle-ci. Pour vous faire une symphonie avec une cinquantaine d'enceintes qui traînent un peu partout, si vous voulez, vous pouvez le faire grâce à l'étendeur ici qui va permettre de faire partager le son. C'est quand on se rapproche un peu plus qu'on peut voir que le plastique est un petit peu cheap. C'est pas aussi fin que ce qu'on peut l'attendre sur des trucs de qualité, mais en même temps, si c'est dans le design qu'ils ont économisé, c'était pas dans le son. Et c'est ça qu'on va découvrir maintenant, justement, ce qui est le plus important quasi sur une enceinte, le son. Alors, cette petite bombe nucléaire à 100 € là, boom, c'est dans le nom, Motion Boom. Et boom, elle veut un petit peu se faire la boombox du passé dans une version mobile Bluetooth. Elle est quasi au niveau justement de ces monstres qu'il y a à l'époque, mais avec dessus un peu plus d'autonomie déjà, et surtout le fait qu'elle soit vachement plus pratique, non seulement à mettre sur l'épaule, pas forcément à mettre sur l'épaule, mais à transporter partout, à taper dans un coin, pendant un chantier ou quelque chose comme ça, même si c'est peut-être pas quelque chose qui va résister à la poussière, etc. Ici, on a du Epix 7, donc c'est résistant à l'eau, elle peut tomber dans l'eau sans problème, elle flotte de toute façon, mais la poussière, c'est peut-être pas forcément son ami. Cette petite bombe nucléaire au nom de Motion Boom, c'est un gros monstre, quoi. Pour 100 €, vous aurez du son, comme vous allez l'entendre maintenant.
bah ça dépote grave pour 100 €. Son nom résume plutôt bien ce qu'elle fait. On a deux drivers de 60 mm, comme on peut les voir là, qui vont faire de la stéréo, de la vraie stéréo, ça c'est pas mal aussi. Et deux gros radiateurs passifs ici qui vont pouvoir amplifier un petit peu la quantité d'air déplacée par les petits drivers. Enfin, petits... En gros, ben, ça va déjà vous sortir du bon son qui sera un petit peu directionnel. Donc je vous conseille de la mettre à hauteur de tête en termes de placement parce que la poignée empêche un petit peu la diffusion du son vers le haut, là où on peut avoir d'autres enceintes qui sont plutôt 360 degrés. Ici, on a plutôt quelque chose qui part dans ce sens-là. Ce qui est pas mal aussi, vu que c'est Soundcore et qu'on a l'habitude avec eux, sur leur app, il y a un equalizer. Et l'equalizer va permettre de pouvoir compenser certains défauts, soit de votre audition, soit de l'enceinte justement, ou soit du morceau que vous jouez par rapport à cette enceinte, par rapport à l'environnement dans lequel vous êtes. Et ben ça, c'est quelque chose qu'on apprécie vraiment, parce que une fois qu'on a le preset par exemple pour une pièce, on peut toujours aller remettre ce setting pour cette pièce-là. Et ça, c'est vraiment pratique pour avoir un son qui est vraiment agréable à écouter. Alors, petit truc aussi, bah il y a un micro dedans, donc si vous voulez vous en servir comme main libre, bah on vous entend bien. Je fais un petit test. Petit test du micro du Soundcore Motion Boom. C'est pas la première solution que j'utiliserai pour répondre à un portable, mais pourquoi pas, c'est en plus, c'est dans le prix. Donc en gros, bah, en plus d'être transportable, elle a un bon son. Alors, au niveau de la connexion et connectivité, eh ben, on se retrouve avec, comme on avait vu au début, deux ports ici qui sont cachés derrière leur bouchon étanche pour pouvoir aller brancher un USB-C dessus qui est fourni, mais malheureusement pas de transformateur. Ça va être la mode, je pense. Le transfo qui disparaît. Et ici, de nouveau, pas de transformateur pour faire diminuer le prix au maximum, j'imagine. Et un USB-A qui va vous permettre de recharger vos devices. Anker étant spécialisé dans les batteries, ben on n'est pas étonné de retrouver dedans une grosse batterie. Donc avec son 1,5 kg bien trempé, au final, on a dedans une batterie de 10 000 mAh. 10 000 mAh qui seront plus ou moins une charge et demie de smartphone moderne, avec les pertes et tout ça. Ça fait quand même un bon gros lot de batterie qui peut être sorti de là. Si vous voulez recharger dans l'urgence votre smartphone, ploup, ploup, hop, vous avez une charge et demie dedans. Pas. Mais par contre, comme à l'habitude dans ces modèles pas pro de Soundcore, on n'a pas de codec avancé. Donc dans la connectivité Bluetooth, on est à du 5.2 je pense, mais pas malheureusement de codec lossless et tous des trucs comme ça qu'on aimerait bien entendre en tant qu'audiophile. Mais en même temps, avec le 5.2, on est au-dessus de 350 je pense, donc on est déjà au-dessus de la plupart des services de musique de streaming. Mais en même temps, ils sont pas prévus pour l'écoute audiophile je pense. Bah, on en était justement à la batterie pour recharger vos smartphones et tout ça. On va parler un petit peu de cette batterie avec son autonomie. Vous serez pas étonné qu'avec sa batterie de 10 000 mAh, ben, on va se retrouver avec quasi 24 heures d'écoute. Si vous voulez aller jusqu'à 24 heures d'écoute, il faudra être en dessous de 50% quand même. Sur un bureau par exemple comme ça, c'est déjà bien fort. Si vous voulez l'utiliser pour une ambiance par exemple, bah, à 50-75%, bah, vous tiendrez bien les 20 heures avec, donc c'est déjà vraiment pas mal. Pour la charger, préférez un bon gros chargeur quand même que vous devrez acheter séparément, ou si vous avez déjà pour votre mobile, pour votre portable ou pour votre tablette ou quoi que ce soit, ce sera déjà pas mal, mais en même temps, ben, prévoyez qu'il faudra bien 3-4 heures de charge pour pouvoir la remettre à 100%. Alors, on en arrive à la conclusion et au prix. Si vous vous souvenez de ça, si vous vous souvenez pas, on vous conseille d'aller voir la vidéo, on la met dans le coin, c'est vraiment très intéressant quand même comme enceinte. Ici, c'était quelque chose de luxueux quasi. Par contre, quand on arrive là, bah oui, c'est un petit peu plus, genre ça ressemble un peu à une vieille radio des années 90, mais par contre, le son qui en sort, bah fait vite complètement oublier cette impression de cheapos. Ça impressionne. Que ce soit son volume, qui est vraiment, vraiment puissant. Que ce soit sa qualité au final, hein, parce que dans les aigus, elle se débrouille plutôt bien, et la quantité de basses que ce petit truc sait réussir à sortir avec ces petits radiateurs passifs là, qui font sentir vraiment des grosses vibrations, on se retrouve avec quelque chose qui est, bah, 100 €. Ceux qui s'approchent le plus de ça, ça va être la XB43 de Sony et la JBL Charge 5. Même si on est un cran au-dessus au niveau qualité, celle-ci, elle est quasi 100 € moins chère. Si vous voulez vous faire une soirée dans les bois, si vous voulez faire une soirée camping, si vous voulez du gros son portable dans votre garage, dans votre atelier, peu importe, 100 €. Et elle a le seal of approval des dénicheurs. À nouveau, on est étonné parce que Anker réussit à nous proposer. On n'est pas sponsorisé par eux, malheureusement. C'est Anker, contactez-nous. Ils continuent dans leur voie de, si vous voulez quelque chose de bien, bah ouais, vous passerez peut-être un petit peu en dessous au niveau du design, mais par contre, le son, pas mal.
Alors voilà, c'est comme ça qu'on termine cette vidéo de cette excellente surprise qu'est la Soundcore Motion Boom, qui nous a un peu explosé à la figure, et on en est très content. Si vous cherchez une petite enceinte, enfin une bonne enceinte à 100 €, donc comme d'habitude, on met les liens dans la description, avec toutes les informations que vous avez besoin. C'est des petits liens affiliés si vous voulez nous faire plaisir. Et en même temps, si vous voulez vraiment nous soutenir, vous pouvez aussi laisser un petit commentaire, faire un petit pouce bleu, vous abonner et cliquer sur la petite cloche si vous voulez être notifié à chacune de nos nouvelles vidéos. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des Dénicheurs. Wally, Eva,